On va finir vos market movers avec le titre de Rémi Cointreau. Rémi Cointreau qui latéralise, se cherche une direction. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça va continuer à faire le cours les cours vont continuer à faire du ping-pong entre la limite haute et la limite basse que vous avez tracée sur votre graphique? Alors, on a en fait depuis le mois d'avril, on a eu, des coups de boutoir à la baisse assez notables, matérialisés par ces gaps baissiers, de vives impulsions haussières et des phases de plat. Alors, Rémi Cointreau avait déjà fait une phase de plat entre le mois de pendant l'été, hein, tout simplement, avant de ressortir par le bas. Mais sauf que là, en fait, on commence à avoir des petits éléments de stabilisation. Le tout premier, c'est le troisième gap baissier ouvert, à la fin du mois d'octobre, hein, qui a été comblé. Lorsqu'on a 3 gaps baissiers dans un mouvement, cela signifie généralement que le mouvement est complet et qu'on a besoin d'une nouvelle phase avant éventuellement de repartir. En tout cas, c'est une premier élément de pause. Deuxième élément de pause, le fait d'avoir enfoncé très légèrement le support majeur à 104 et de l'avoir réintégré avec un gap haussier. Celui-ci, ça nous indique effectivement que le mouvement baissier semble être complètement épuisé. Est-ce pour autant qu'on a une dynamique haussière? Pas encore tout à fait, hein. Il manque quoi? L'élément principal, le franchissement d'une résistance. Ici, la résistance, c'est 117,10. Les 2 précédents, sommets, descendants sur les titres. Le franchissement de 117,10 serait une première pierre dans le jardin des haussiers avec, un potentiel de court terme vers 124, mais surtout après si on commence à empiler les signes de force, une reprise probable en direction de la résistance majeure aux alentours des 140. Donc c'est à surveiller. Rémi Cointreau pourrait effectivement avoir, d'une certaine façon touché son plus bas et repartir sur des bases, un peu plus saines.